Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage supplémentaire sentimental pour ce mois de juin, donc du 15 au 30 juin. Alors on va regarder tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage sentimental. Alors, pour quel signe est ce tirage, s'il vous plaît? On va commencer par les vierges. Alors, amis vierges, ce tirage s'adresse à vous. Si vous avez le signe de la Vierge en solaire, en ascendant, en signe lunaire ou bien en vénusien. Ok, alors on va aller voir tout de suite ce qui vient pour vous, mes amis vierges. Je vais vous sortir une petite carte du langage amoureux qui va définir cette quinzaine, donc du 15 au 30 juin. Alors, pour les signes de la Vierge, quelle carte pour la période du 15 au 31 juin, s'il vous plaît? Une carte pour les Vierges. Non, j'en veux pas trois, j'en veux une carte, s'il vous plaît. Ok. Ben, j'en aurai deux et elles sont tombées par terre, donc je les prends. Hop. Alors, je vérifie qu'on est bien cadré. Oh non, mais j'en ai encore trois. Bon, invitation amoureuse, travail, empêchement. Je les prends parce que ça m'agace. J'en veux qu'une, ils m'en mettent trois. C'est qu'il doit y en avoir trois. Bon, il y a vraisemblablement, vous avez envie de vous amuser, hein, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête. Et il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vient vous inviter, une invitation amoureuse qui arrive à vous. Ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un autour d'une sortie, d'une fête ou d'un amusement. Ok. Bon, par contre, vous êtes plongé dans le travail. Vous êtes plongé dans le travail. Là, on voit qu'il y a des professionnels. Ou alors, vous êtes en train... Il y a la carte du professionnel, donc c'est le travail. Ou alors, on voit que vous êtes en train de faire des gros efforts et de faire un gros travail sur vous. Vous êtes en train de fournir un travail colossal, ce que j'entends, parce que vous êtes empêtré dans quelque chose, qui vous êtes bloqué, il y a des freins, il y a des actions, une action qui est limitée là, vous êtes comme bloqué ou empêché par quelque chose. Ok, bon, et ben on va aller voir ça avec le tarot. Alors, sentimental pour les vierges du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Exclusivement sentimental. Que se passe-t-il chez les vierges pour la semaine du 15 au 30 juin? Pour les semaines du 15 au 30 juin, pour les signes de la Vierge. Alors, du 15 au 30 juin pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. Il se passe rien. Alors, celle-ci voulait venir. Ah bah, voyez, on a encore le travail, voyez, 8 de denier. Donc, en tout cas, il y a l'idée de faire des efforts, de travailler sur soi. Ok, j'ai une décision qui est compliquée là. Ouais. 2 de d'épée, vous ne savez pas quoi faire. Sentimentalement parlant, vous êtes dans l'indécision la plus totale. Ok, j'ai la persévérance. Carte de la persévérance. Vous persévérez dans une situation, vous ne lâchez rien, malgré vos peurs, vos doutes. C'est dicté par votre mental. Là, ici, on parle de pensées limitantes, de blocage, de schémas qui sont bloqués, quelque chose comme ça. Bon, et bien écoutez, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête, ok? Parce que vous allez pouvoir réussir à vous reconstruire après une période chaotique. Vous allez retrouver de l'espoir, de l'optimisme pendant cette période. Ouais, vous voyez, j'ai un blocage là. J'ai un blocage. On retrouve bien les blocages. Vous êtes empêtré dans une situation compliquée et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors, j'en sors encore une. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un soulagement. Il y a une zone de paix, hein, d'accord? Vous allez sentir un apaisement. Alors, l'étoile et le pendu. Je vais regarder ce que ça veut nous dire. Alors, l'étoile et le pendu.
L'étoile et le pendu. Discrétion et réserve dans les échanges affectifs, sacrifice volontaire dans le partage. Don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée. Bon, c'est une période où vous êtes un petit peu passif là et vous laissez faire les choses. Vous laissez faire les choses et vous avez surtout besoin de vous apaiser. Hein, vous avez besoin de souffler. Ok, parce que oui, à un moment donné, le travail sur soi, c'est bien, mais c'est fatigant. Donc, il va falloir... Là, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Hein. Donc, vous allez sans doute imposer votre choix et vous allez devoir vous reposer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. Ok. La mort nous indique que le passé n'est plus. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se transformer de la chenille au papillon. D'accord? Donc, ouais, il va falloir lâcher sa chrysalide. Et ce sont des processus qui prennent du temps. Parfois, ça prend beaucoup de temps, une transformation. Donc là, effectivement, il va falloir acter les choses et accepter que quelqu'un se transforme actuellement. C'est une période, ça peut durer très longtemps, les périodes de transformation. Surtout si la personne, elle n'est pas consciente, elle résiste. Ouais, vous voyez, vous entrez dans une période d'apaisement parce qu'effectivement, il y a eu certainement des conflits. Et là, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de tranquillité. Clairement, vous lâchez un petit peu l'affaire et vous avez besoin de vous mettre au calme. Ok. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce tirage. La Lune. Ok. Bon, et bien effectivement, sur cette période de la quinzaine, là, vous nagez complètement en eau trouble. Hein. C'est pas clair, c'est pas ça, hein, vous ne savez pas du tout où vous dirigez. On vous conseille avec cette carte de plonger à l'intérieur de vous, pour écouter vos intuitions, pour écouter vos ressentis. La Lune, elle vous dit aussi que les apparences sont parfois trompeuses, que quelque chose est caché et n'est pas visible sur cette période-là. Voilà. Vous ne pourrez pas accéder à ce que vous souhaitez sur cette période-là, malheureusement. Ok. Bon. Alors, on va aller voir un petit peu. Avec le Line of Love d'Irene Rust. Alors, pour les vierges, deuxième partie du mois, du 15 au 31, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me dire? Bon, il y a une guérison qui s'opère pour quelqu'un. Il se délivre du passé pour renouer avec l'amour. Vous voyez, je vous dis, la transformation, ça peut prendre du temps. Mais la guérison aussi peut prendre du temps. Alors, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes en train de changer. Hein. Ouais, ça serait pas étonnant. J'ai quelqu'un qui est assez perturbé, là, qui est vraiment pas dans son assiette et qui... Ok. Alors, attendez, que je remette ça bien. Donc, celle-ci, là. Donc, quelqu'un qui est perturbé. Et ici, j'ai la communication. C'est grâce à la communication que vous allez réussir à sortir de cette zone de turbulence, là. J'ai quelqu'un qui a très peur, qui a très, très peur, qui s'enferme dans des peurs, dans des croyances. On retrouve ça. Hein. C'est quelqu'un qui s'enferme dans des peurs, dans des croyances. Et heureusement pour vous, vous êtes en train de comprendre les choses là. Vous êtes en train de comprendre des choses. Ouais, il y a une grosse blessure qui n'est pas guérie chez vous. On a la trahison. Donc, soit vous êtes trahi, soit vous vous sentez trahi, soit quelqu'un vous trahit ou vous a trahi par le passé. Et du coup, c'est ce qui fait que effectivement, vous devez... C'est quelque chose qui peut remonter à l'enfance. On a l'enfance. Ou alors, c'est une trahison que vous avez vécue dans votre enfance ou une blessure de trahison que vous avez vécue dans votre enfance. Soit on dit qu'en dépit de cette trahison, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Alors, bon, j'ai des réconciliations pour certains, pour certaines d'entre vous. Alors, ça peut être amoureusement, mais ça peut être aussi sentimentalement, familialement. Hein. Ça n'est pas forcément...
Mais voyez encore là, on retrouve l'énergie de la lune. Comme si vous faisiez des illusions, ou quelqu'un se fait des illusions. Quelqu'un a le choix. Quelqu'un a le choix. D'autant plus qu'ici, j'ai le rejet. Donc là, vous souffrez peut-être d'une blessure de trahison, mais aussi de rejet. Alors, bah, décidément, les vierges, hein, c'est un peu compliqué là, sur cette quinzaine. Hein. Ouais, vous voyez, vous êtes blessés. Vous êtes définitivement blessés. Qu'est-ce qu'on a? Bon, vous allez apprendre quelque chose sur cette période. Hein. Vous allez découvrir quelque chose. On parle d'une triangulaire. Donc, ça peut être une énergie tierce. Ça peut être qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être que le travail est très prenant. Ça peut être une passion envahissante. Ça peut être la famille. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée que vous êtes 3 dans cette situation. Hein. Et ça, c'est votre guide, hein, c'est votre introspection qui va vous faire voir la réalité des choses. L'illusion est là pour vous aider. La lune également est là pour vous aider. Ok. Malgré ça, vous gardez confiance, d'accord? Vous gardez confiance et vous retrouvez quand même des énergies positives. Bon, ça, c'est plus pour début juillet, hein, mais c'était juste pour vous donner une petite idée. Bon, ben, mes vierges, c'est pas facile hein, en ce moment. Hein. Bon, ben voilà, c'était un petit message rapide que je voulais vous donner en complément. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et pensez à liker la vidéo s'il vous plaît, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les informations sous cette vidéo. Bonne journée!